Salut, je vais vous partager mon expérience de fabrication de planches de DocStart. Il y en a pas mal sur YouTube déjà. Mais là, j'essaie de faire quelque chose de bout en bout. Je vais surtout essayer de vous montrer les erreurs que je vais faire, si ça peut servir à quelqu'un d'autre. En toute chose, la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est que j'ai essayé de faire du DocStart avec une planche de Surfoil, la Létale de chez Gong. C'est une super planche de Surfoil malgré mon petit niveau. Moi j'aime beaucoup, très agréable, elle part super bien, vraiment il n'y a rien à redire. Le truc c'est que en DocStart, elle est assez vite encombrante et puis trop large, trop lourde, donc ça va pas. Donc il vaut mieux avoir une planche dédiée pour ça. Donc il y a toujours la possibilité d'acheter une planche chez un shaper comme Kaku qui fait du super boulot, ou chez une marque, donc Gong par exemple, la Clubber, ça c'est une super option à prix canon. Le truc c'est que bon, il y a la raison du tarif, mais c'est pas, ça rentre pas vraiment en ligne de compte parce qu'au final la Clubber elle sort pas très cher, et puis il y a le plaisir de faire soi-même. Là, dans cette optique, je vais vous faire la comptabilité des matériaux que j'ai utilisés, donc pour savoir combien ça m'aura coûté au total. Et je vais aussi vous parler de toutes les erreurs que j'ai faites, sachant que j'ai zéro expérience en shape, mais ça c'est pas très grave parce qu'on construit un rectangle, hein. Et que j'ai zéro expérience en stratification carbone aussi. J'ai fait de la réparation avec de la résine époxy, de la résine polyester, mais jamais plus que ça. Donc, en termes de construction, je vais partir sur une planche de 90 par 35, sachant que la Clubber la plus petite elle est à 80 par 40. Bon, apparemment 40 on peut réduire un petit peu, et puis 80 c'est un peu juste pour ma taille et mon poids, donc je vais partir directement sur du 90. Donc une stratification autour de polystyrène extrudé, et, je vais mettre des stringers sous forme de bois, de planche en bois, sur presque toute la longueur, et je vais noyer les inserts des vis dans un bloc de résine plus ballon. Au-dessus, pas de pad, je mets uniquement de la wax. Et point important, pour pouvoir avoir le repère de mes pieds, je vais me mettre des repères, sûrement, c'est pas décidé encore, mais je vais peindre et mettre un petit coup de fixateur par-dessus, histoire de pouvoir savoir où je peux mettre mes pieds. J'ai commencé, en fait, j'avais déjà fait un essai avec une planche à carreler, donc j'étais parti là-dessus, panneau à carreler. L'idée c'était de profiter en fait du revêtement supérieur qui est avec une sorte de tramage plastique plus du mortier. Le problème c'est que c'est très lourd, donc rien que la planche déjà, elle est déjà à 1,4 kg, rien que pour ça. Donc pour moi là c'était pas jouable, à moins de poncer, mais au final on perd l'intérêt d'avoir acheté quelque chose avec le mortier par-dessus. Donc là déjà je suis déjà à 17 € pour une planche qui ne me servira pas. Le polystyrène extrudé, ça se présente comme ça. Donc ça c'est 5 € chez Leroy Merlin. Épaisseur 3 cm, pile ce que je veux. Donc ça veut dire que je vais pouvoir faire la stratification sans poncer comme une brute par-dessus. Donc très pratique. Première étape, je vais découper le polystyrène aux bonnes dimensions. Et ensuite, je ferai les chanfreins sur le côté. Voilà, donc j'ai fait mon marquage. Il n'y a plus qu'à découper. Donc là maintenant je vais faire des chanfreins, histoire que ce soit plus facile d'appliquer la fibre de carbone.
parce que j'ai pas envie de la casser au coin. Alors déjà, je vais essayer de faire un chanfrein un peu arrondi, mais ce sera probablement très difficile, mais ce sera mieux qu'un angle droit. Voilà pour le shape. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus simple qu'une planche de surf, hein. Par contre, il est possible que le fait qu'il y ait des petits trous là, que ça rebique à cause du polystyrène, je vais devoir combler avec pas mal de résine. Donc on verra au moment de la strat si ça pose problème ou pas. Voilà. J'attaque maintenant le positionnement du boîtier de foil pour savoir où je vais devoir faire mes trous. Je choisis de partir du placement de vis d'un foil de chez Gong et de la platine alu. Donc j'ai vérifié, les positions des vis sont les mêmes que sur un mât carbone. Ce qui change, c'est l'épaisseur. Le conseil qui est donné, que j'ai vu à gauche à droite, c'est à 5 cm et demi minimum de l'arrière. Moi je vais tenter 6,5, pas parce que j'en veux plus que les autres, c'est parce que j'ai un peu peur sur la rigidité de ce que je vais faire. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est que plus tard en rock start, bon, pas sûr d'en arriver là un jour, mais bon, plus tard en rock start, l'idéal c'est d'avoir le mât le plus reculé possible pour avoir en fait un point d'appui pour pouvoir se lancer dessus. Voilà, donc ça c'est le marquage de mon boîtier. Donc l'idée que j'avais initialement, c'était d'utiliser des cales comme ça en bois, comme en tant que stringer, c'est-à-dire en tant qu'élément qui va apporter de la rigidité. Donc, une cale en bois comme ça, c'est quand même, ça apporte déjà un sacrément de rigidité. Le poids n'est pas énorme, là je suis à 400 grammes, et c'est raisonnablement épais, sans être trop épais. Le problème de ce truc-là, c'est qu'il va falloir qu'en fait, je loge les vis à l'intérieur, et je ne sais pas comment faire. Voilà. Voilà, fin de la vidéo. Terminé. Je ne sais pas comment faire. C'est mort. C'est fini. J'abandonne. Idée. Donc, plutôt que d'abandonner maintenant, l'idée ça va être de prendre les stringers en bois et de les noyer à l'intérieur de polystyrène extrudé, sachant qu'ils font quasiment l'épaisseur du pain. Donc je pourrais les recouvrir en fait d'une couche de résine, histoire que ce soit bien noyé. Et dessous, au niveau du stringer, je perce pour venir coller la vis. Et je fais le trou au travers, histoire que la vis ait suffisamment de place pour aller plus loin s'il y a besoin. Allez, c'est parti. Alors j'ai déjà fait le traçage. Là, il faut que je fasse maintenant le traçage pour pouvoir venir caler mon bout de bois à l'intérieur.
Et voilà. Donc maintenant, instant de vérité, voir si je vais pouvoir loger mes stringers en bois. Allez. Alors, dans le bon sens, c'est mieux. Alors là, il faut faire super attention parce que vu que la découpe est proche et que c'est très fragile, il ne faut pas que j'expose tout. Voilà, et de 1, et de 2, et ça rentre très bien. Voilà, donc le plan maintenant, c'est je fais les trous pour insérer les vis et je noie tout le tour dans la résine ballon, la résine plus micro-ballon, et je regarde si ça colle. Et il faut que ça dépasse pas trop de chaque côté de façon à pouvoir mettre suffisamment de résine. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la peser pour savoir déjà à combien je suis rendu en poids. Parce que j'ai un petit doute sur ce que ça va peser au final. Et ça dit 600 grammes. Donc pour l'instant on est très bon, très bon. J'ai percé les stringers pour pouvoir insérer les vis ainsi que l'écrou. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je fais traverser la vis pour aller rejoindre l'écrou de l'autre côté du stringer, là, comme ceci. Et le problème, c'est que j'aurai pas assez de longueur de vis, ou bien, à l'inverse, je mets la vis du même côté que la plaquette, l'écrou du même côté de la plaquette, comme ceci, et je le noie donc de ce côté. Et là, à l'inverse, là, ce qui risque de se passer, c'est que ma vis sera beaucoup trop proche du bord. Voilà. Donc, j'ai décidé, en accord avec moi-même, que j'allais faire cette deuxième option. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'embêter à prendre le risque d'avoir une vis trop courte. Et par contre, pour être sûr que la vis dépasse correctement, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en fait le trou. Voilà. Je vais laisser suffisamment de taille de trou et pour que la vis en fait soit vraiment au max. Donc ça va se jouer au moment où je vais noyer la vis dans la résine. Je vais la mettre assez proche, comme ceci là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais la mettre assez proche, comme ça là, en me disant que de toute façon, il y aura par-dessus une épaisseur de résine, plus la strate carbone qui viendra et qui empêchera l'arrachement si jamais il y a arrachement. Par contre, en poussée là, on sera bon parce que de toute façon, il y aura le bois et les deux strates de carbone des deux côtés. Voilà. Donc, étape suivante, c'est prendre la planche et noyer les stringers dedans. Donc là, l'idée, ça va être de mettre juste assez de résine pour bloquer les stringers pour pas qu'ils bougent et qu'ils soient assemblés, qu'ils soient quasiment à la bonne place. Dessous, je vais mettre un scotch pour empêcher la résine de couler par le dessous. Et je vais pouvoir en fait couler un peu de résine le long du bord là, juste pour la figer dans sa place. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc un masquage, en espérant que ce soit suffisant. Résine, durcisseur, micro-ballon. Là, c'est gants et masques obligatoires. Alors, petite subtilité, il faut mettre les quantités exactes en poids indiquées. Donc résine 100, durcisseur 45. Et exact, parce que ça pardonne pas avec l'époxy. Si on se trompe, ça prend pas ou ça prend mal.
Voilà le résultat. Donc ça a séché. Premier point, j'ai mal mélangé les micro-ballons avec la résine. Donc il y a certains endroits où ça apparaît plus blanc que d'autres. Et ça, de ce que je comprends, c'est pas bon signe. Donc il faudrait vraiment bien mélanger. Ça doit venir du pot que j'ai utilisé qui a des petites cannelures et qui font que ça mélange mal. Deuxième point, j'avais mis du scotch dessous pour éviter que ça passe. Et ça s'est passé. J'avais mis du scotch dessous qui sert normalement à l'étanchéité des isolants. Scotch qui est fait pour bien adhérer. Le problème, c'est que ça a tellement bien adhéré que ça a été très dur à enlever. Et de toute façon, au niveau des jointures, c'est quand même passé au travers. Donc ce que je vois un peu partout, c'est que les gens préfèrent mettre du scotch de masquage de peinture, qui est peut-être moins fort, mais qui permet justement peut-être de mieux adhérer. Et le point plus ennuyeux, c'est que c'est allé dans les trous où j'étais censé mettre mes vis. Donc, nouveau problème, ce trou-là, j'ai été obligé de le recreuser. Alors c'est bien parce que ça ne remonte pas complètement, vu qu'il y a de l'air. Et puis du coup, j'ai pu le récupérer facilement. Mais par contre, pour la suite, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra bien masquer là pour éviter que les trous se re-remplissent. Et surtout la vis se re-remplisse, parce que sinon c'est mort. Après, je suis bon pour tout casser. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment le point d'attention très très important. Point suivant, je l'ai pesé. Et donc avec cette petite couche de résine, on est déjà à 900 grammes. Donc c'est pas énorme, hein, mais il faut que je fasse attention à ça parce que j'ai pas envie d'obtenir un truc de 2,5 kg. Sachant que ma planche de surfoil fait 4,5 kg. Donc 900 grammes, ça va, on est bon. Donc l'étape suivante maintenant, c'est de reprendre ces trous là et de refaire la même chose, mais avec ce coup-ci de la fibre de carbone. Donc faire une première couche de fibre de carbone pour combler le trou qui reste quand même. Je mets de la fibre de carbone de façon à éviter de mettre trop de résine. Normalement, la fibre de carbone, elle est beaucoup plus légère que la résine et on n'est pas censé faire que de la résine. La résine, elle est censée juste être absorbée par la fibre et c'est tout. C'est pour ça que c'est censé être léger. Donc là, si je mets trop de résine, c'est pas bon. En termes de solidité, en termes de poids, ça va pas le faire. Donc je vais plutôt mettre de la fibre. Globalement, c'est très bon, c'est plutôt lisse. Le problème que j'ai eu, c'est que la fibre s'est épiotée par endroits et qu'il y a des surépaisseurs à certains endroits. Donc je reprendrai ça en ponçant. C'est noyer les vis dans les trous que j'ai fait au niveau des stringers en bois. La plaque, avec les vis déjà montées, du papier de masquage de peinture, pour que la surface soit facile à décoller ensuite. L'astuce, c'est de mettre du ruban isolant de plomberie autour des vis de façon à pouvoir ensuite les dévisser, les démouler. Donc c'est du nylon. Le nylon va partir et c'est pas grave parce que l'important c'est que la vis soit bien prise à l'intérieur de la résine. Et ça, en faisant ça, ça permet en fait de positionner les vis pour être sûr qu'elles soient pile au bon endroit et qu'il n'y ait aucun jeu et qu'il fasse aucune tension au moment de monter le foil, que tout soit bien réparti. J'assemble la résine plus durcisseur plus micro-ballon. Je remplis les trous de résine et ensuite je viens poser la plaque par-dessus. Je vais poser la plaque
tout sera déjà bien rempli et bien en place. Après réflexion, et en regardant les cotes des planches qui se vendent sur le marché, je me suis aperçu que le fait de faire un rectangle, ça laisse beaucoup de matière inutile aux quatre coins. Donc euh, à l'arrière, ce qui est sûr, c'est qu'on met le pied, le talon quasiment à l'avant du mât. Donc tout ce qui est à l'arrière, il y a une grosse partie qui servira jamais. À l'avant, par contre, on a le pied qui est légèrement excentré par rapport à l'axe, mais qui ne va jamais aller taper dans le coin de la planche. Donc c'est pareil, je peux faire un arrondi. L'avantage supplémentaire, c'est que ce sera plus facile de draper la fibre de carbone et qu'en plus, je gratte potentiellement quelques grammes. Donc ça ne peut pas faire de mal. Donc j'ai fait ce marquage-là en essayant d'être symétrique. Je vais découper. Et comme ça, ça aura sa forme, j'espère, finale, normalement. Voilà le résultat. Bon, alors peut-être que ça va casser, mais au moins, ça a de la gueule. Plus qu'un rectangle. Je sors les vis. Donc l'instant de vérité pour savoir si ça a collé ou pas. Normalement c'est bon parce que j'ai déjà donné un petit coup de vis avant que ce soit complètement pris. Donc normalement c'est bon. Quand je sors le boîtier là, ça devrait pas être collé. Bon, ça m'a donné du fil à retordre. Je m'en sors avec un outil pour arracher les clous. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Bon. Il y a du glisser dessous et c'est pas si trivial que ça en fait. Donc note pour plus tard, j'avais mis du téflon sur la vis déjà enfilée dans le trou. Et je pense qu'il faut mettre le téflon avant d'enfiler de façon à protéger le trou parce qu'il y a de la résine qui est venue s'infiltrer par le trou. Donc le résultat n'est pas très joli à voir. Ça donne ceci. Je suis beaucoup poncé pour enlever les excès de crotte qui est un peu partout. Et en plus j'ai abîmé la mousse au passage. Nouvelle mesure de poids. 1,1 kg. Je vérifie que je peux monter le mât carbone dedans, parce que c'est un peu le but quand même, à la fin. Parfait, ça rentre sans forcer, nickel. Alors, et là clairement j'ai un truc qui sera super confort. Je valide la technique du scotch et du téflon, sauf que il faut téflonner le max pour éviter avoir aucun contact avec la résine. Sinon la résine remonte là par les vis, par les trous de vis. Là je suis bon pour passer un coup de perceuse pour virer l'extra de résine. Alors ce que je vais faire aussi c'est prendre une pincette pour sortir le max de téflon du trou. J'ai pas besoin de me balader avec du téflon, ça sert à rien. Hein. Le but c'est pas d'être étanche. J'ai poncé les deux côtés, ça donne ça pour la face supérieure et ça pour la face inférieure. Donc on voit que apparemment soit la résine a été bue par le bois, soit il y a les petites bulles d'air qui sont remontées à la surface et qui ont éclaté. Et le problème c'est qu'elles étaient coincées par la platine, donc elles n'ont pas pu s'échapper. Bon, pas un drame, mais il faut faire attention au niveau du mélange, à
pas avoir trop de bulles d'air, ou alors peut-être laisser les bulles d'air remonter, laisser un petit peu de temps reposer, que les bulles d'air remontent avant d'appliquer. L'étape maintenant, ça va être de faire la première stratification supérieure. Donc j'ai la fibre de carbone et paire de ciseaux et scotch. Le plan, c'est d'amener la fibre dessous. La fibre n'est pas censée s'étirer au moment où je vais mettre, là je vais appliquer la résine. Donc je peux la fixer dessous, histoire de ne pas perdre la résine qui va partir le long des bords. Elle va imprégner la fibre et elle ne va pas être juste perdue. Donc voilà le résultat, pas terrible. Là où la fibre s'est étirée, apparemment ça fait des trous. Pas sûr que ce soit génial. Hein. On va peut-être remettre un patch, je sais pas, ou mettre une deuxième couche de toute façon. Donc je vais tenter comme ça. La stratification du dessous a séché. Conclusion. Premier point. Sur les bordures, le fait d'avoir coupé là, le carbone pour qu'il soit plus court, c'est très bien parce que comme on voit là, au final, ça va être très facile à finaliser. Un petit coup de poncette que je vais mettre juste après et ça ira. Par contre, point négatif, sur la face qui a été résinée, il y a eu des bulles d'air. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Il y en a certaines que j'ai écrasées avec le doigt, que j'ai essayé de percer pendant que la résine était encore en train de sécher, et d'autres que j'ai pas vues. Alors, c'est ennuyeux. Il va falloir reprendre ça. Ce qui se fait, c'est de percer le trou et de remettre un patch de carbone et résine par-dessus. C'est très moche, mais c'est mieux que de laisser délaminer. Presque 1,7 kg. Bon, c'est encore acceptable. Je dois de toute façon, j'ai décidé de faire au moins une couche au-dessus. Et je verrai si je refais une couche dessous. Je vais poser la deuxième couche supérieure. Donc déjà, couper le tissu.
résultat beaucoup plus propre. Il n'y a pas de bulle d'air là sur cette fois-ci. Le geste qu'on voit sur des vidéos de pro, c'est de pousser en fait l'air vers l'extérieur. J'ai été surpris, en fait, l'air ne sort pas de lui-même sous forme de bulle vers le haut. Il fait des cloques en fait. Donc c'est très pénible. Point de sécurité super important, j'en ai souffert, c'est que quand on ponce, il faut vraiment prendre des gants parce que la fibre de carbone, ça fait des échardes et c'est même avec des gants en latex, c'est pas suffisant, il faut prendre des gants beaucoup plus épais. Donc là, je vais nettoyer et je le ferai correctement. Au niveau des bordures, la manip que j'ai faite, elle est pas mal du tout parce que ça me permet d'avoir une bordure qui est beaucoup plus propre, là, que je vais moins galérer pour tout couper. Là, par exemple, c'est quasiment impeccable en fait sur ce coup-là. Et il y a aussi un truc intéressant, c'est que la fibre était livrée avec une petite bordure en papier que j'ai laissée. Et ça a permis d'éviter que la fibre se dépiote. Donc, je vais appliquer la même méthode là sur la dernière couche que je vais mettre. Je mettrai une toute petite bande de papier pour éviter que la fibre parte. Et je couperai à ras de façon à ce qu'il y ait vraiment juste ce qu'il faut pour que la fibre tienne. Donc là, on voit, moi je suis satisfait là. Là, tel que c'est là, je vais rester comme ça. C'est largement suffisant pour le niveau d'esthétique que je recherche. Là où ça va pas, c'est sur la face précédente que j'ai faite. Donc là, il y a des bulles d'air qui étaient apparues et j'ai été obligé de couper pour virer ça et je vais le reprendre parce que c'était vraiment trop important. C'était complètement délaminé avant même d'avoir commencé à faire quoi que ce soit avec. Donc, voilà. 1,9 kg. C'est pas très bon et c'est pas complètement pourri. Donc ça va terminer, je pense, à 2,3 kg, ce qui est pas super, mais qui est pas non plus catastrophique. Donc c'est mieux que les 4,5 kg de ma planche de surfeuille.
Résultat, j'ai enlevé déjà le scotch qui au passage c'est une bonne solution. Alors je vous montre un peu ce que ça donne sur les côtés. Voilà, une fois le scotch enlevé, donc c'est tout à fait acceptable. Il faut juste donner un petit coup de poncette pour virer le reste, découper la fibre qui n'a pas collé et puis enlever, mais sinon le résultat est vraiment très propre. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Au niveau de la surface, pas de bulle. Alors, donc la technique que j'ai employée, c'est avec les gants de bien pousser les bulles d'air dans tous les sens pour m'assurer que l'air sortait. Donc là, j'ai pas de bulles comme les fois précédentes, c'est vraiment propre. Donc là, c'est la dernière phase. Je vais donner un petit coup de poncette sur les vis, sur les trous de vis, pour pouvoir refaire les trous, pour mettre à plat. Donc, après nettoyage, c'est le désastre. En fait, il y a tous les endroits courbes, il y a des endroits où ça n'a pas pris. Alors, il y a des endroits où c'est très propre, très solide. Typiquement là, alors j'ai changé de disque à poncer parce que j'étais en 80, c'est vraiment beaucoup trop gros. Je suis passé en 120, mais même en 120 en fait ça arrache de la matière. Mais le fond du problème c'est que là c'était délaminé. Donc de toute façon ça allait pas se passer correctement. Donc ce que je vais faire c'est comme une réparation. Il me reste plein de chutes de fibres de carbone. Donc je vais appliquer un carré de fibres et résiner normalement. Sur une courbure simple, finalement ça s'est bien passé. C'est sur les courbures doubles, comme ça, où faut vraiment se forcer à appliquer la fibre et à ce qu'elle vienne bien coller. Je ne sais pas trop comment il aurait fallu faire pour le faire correctement en fait. Là c'est vraiment difficile. Là il y a un geste qu'il faut prendre. Je vais faire le test avec le mât pour vérifier que j'arrive à le visser correctement, que j'ai pas rempli les trous, que tout se passe bien. Bon, c'est rentré sans problème. Petite reprise là du point qui était vraiment moche. J'ai fait la déco, poncer la surface histoire de donner un peu d'adhérence, mais au final ça marche pas très bien. Et j'ai pris un patron pour pouvoir peindre avec une bombe qui me restait. Donc ça, le prix je connais pas. Et ça a de grandes chances de ne pas tenir dans le temps. Et c'est pas grave. Si ça tient pas, je mettrai un pad. J'ai vu des pads qui sont de l'ordre de 15-20 euros. Je peux mettre un pad et remettre des marques par-dessus. Donc là, l'étape suivante, c'est attendre que ça sèche, mettre de la wax. Et j'ai pu la tester. Donc bilan. Sur les dimensions, pas de problème. Parfait. Je mets le pied arrière à peu près là. Le pied avant, je le colle à peu près là. Donc ça veut dire que ça rentre sans souci. Sachant que j'ai un niveau nul, là c'est comme si j'étais reparti à zéro. Donc je pars vraiment de loin. Au niveau de l'accroche avec la wax, c'est largement suffisant. Avec les chaussons antidérapants, j'ai eu aucun moment j'ai glissé, c'est impeccable. Pas senti de déformation, de craquement, de quoi que ce soit. À un moment j'ai eu un doute, je me suis dit c'est bizarre, elle a l'air de se tordre. J'ai vérifié, non,
ça bronche pas, hein. Donc c'est juste parce que je suis nul. Bilan de la construction. Donc j'ai dû mettre 2 couches de carbone, mais après vérification, c'est peut-être parce que j'ai pris un carbone de mauvaise qualité. J'ai pris un carbone sur AliExpress, j'ai tiré les prix au plus bas, je suis tombé à 30 euros les 3 mètres par 50. Donc c'est vraiment le ras du ras. Je pense que c'est peut-être un rebut en fait qui est revendu pas cher. J'ai comparé avec une fibre de carbone que j'avais déjà acheté sur par contre Amazon et que j'avais payé quasiment 2 fois plus cher. Mais on sent en fait même au toucher qu'elle est différente. Donc ça vaudrait peut-être le coup en fait de mettre beaucoup plus cher sur la fibre pour pouvoir faire une seule passe de fibre de carbone. Premier point. Et sachant que si on enlève une couche de carbone, on enlève aussi la résine qui va avec. Donc ça peut être vraiment super intéressant. On gagne en poids et on gagne en rigidité. Au niveau de la résine, j'ai donc pris l'intégralité du kit, 1 kg de résine plus 400 g de durcisseur. Donc normalement c'est fait pour faire une planche complète de surf. Donc ça veut dire que là j'ai vraiment chargé comme une brute. Aussi parce que c'est la première fois que je faisais. Ce qui m'amène à l'autre conclusion, c'est que ça vaut le coup de faire des tentatives sur des tout petits rectangles, d'essayer de stratifier des tout petits rectangles qui ont plein de bords tordus, parce que ça permet en fait de faire toute la partie difficile, de voir comment ça va se goupiller, tout en consommant pas trop de matière. Parce que la vraie difficulté, elle est sur les bordures. Au centre là, quand on a compris qu'en fait il faut chasser les bulles d'air et bien imprégner la fibre, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est vraiment tous ces coins là, tous ces arrondis, et le pire bien sûr c'est celui-là. D'ailleurs on voit que là j'ai laissé encore un petit bout de... Là j'ai un peu trop poncé, donc il va falloir que j'y revienne. Mais en fait c'est vraiment les arrondis le problème. Donc ça, il faut apprendre à le faire avant de se lancer dans la planche au grand complet. Sur mon choix de mettre du bois à l'intérieur de la planche, si je devais le refaire, je ne le ferais pas comme ça. J'achèterais des tubes carrés en carbone, ça se vend, qui seraient pile de la taille de l'épaisseur de la planche, donc de 3 cm. C'est ça que je noirais, sachant qu'à l'intérieur c'est de l'air. Il faut trouver un moyen en fait de boucher, mais ça permet de gagner énormément en poids pour un prix qui n'est pas excessif. Alors, le problème c'est d'en trouver qui sont à la bonne longueur. Donc, le max que j'ai trouvé c'est 60 cm. Après, ça coûte vraiment très cher. Je ne sais pas pourquoi ça coûte plus cher d'ailleurs. Soit d'en mettre en fait un et puis de mettre un à côté qui va reprendre, mais je pense que là, au niveau mécanique, ce sera pas bon. Ou alors de faire le choix d'en prendre un qui est vraiment très long et d'1 mètre, de le couper, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aura il y aura un surcoût. Voilà. Ça veut dire aussi que tout ça, tout ça en fait, c'est des changements qui vont permettre de gratter sur le poids. Là, celle-là, là, au final, elle fait 2,2 kg. Je viens de la repeser. Je pense qu'on peut tomber facilement, mais sans aucun problème, en dessous de 2 kg. Il n'y a pas de souci. Bon, 2,2 kg, c'est franchement sympathique. Hein. Mais bon, si on peut avoir 1,8 kg, c'est encore mieux. Donc ça m'amène au bilan financier. Donc, financièrement, je m'en sors à 60 euros de fibre de carbone, donc cette fameuse fibre pas chère, où j'ai eu 2 rouleaux en fait de 3 mètres. Il n'y a pas besoin de 2 rouleaux. On doit pouvoir faire avec seulement un rouleau de 3 mètres, mais de meilleure qualité. Plus 64 euros de résine, plus durcisseur, plus micro-ballon chez Shaper. Plus, on va dire, le kit à 12 euros de visserie chez Gong, sachant que dedans on a aussi le tournevis, puis plein de vis, donc ça vaut vraiment le coup. Plus toutes sortes de matériaux pour travailler, notamment pour poncer.
Donc on va dire que le bilan total en voyant un peu large, il est à 150 euros. Donc à comparer avec une clubber qui est à 400, bon, voilà, c'est sûr, c'est plus intéressant. Après, il y a du temps, il y a aussi pas mal de travail. J'ai pas compté, il y a plein de choses que j'ai pas compté dedans. Par exemple, j'ai pas compté la peinture, j'ai pas compté le bout de bois non plus, vu que c'était des restes que j'avais chez moi, je sais même pas combien ça m'a coûté. J'ai pas compté la wax, enfin bref. Il y a plein de petites choses à rajouter, mais c'est pas ça qui va augmenter le prix. Donc le bilan aussi sur le résultat, moi je me dis, si j'y arrive, je ferai clairement là, pour voir ce que ça, j'ai pas du tout quelque chose qui est à niveau par rapport à ce qu'on peut acheter chez Jules Martin. C'est évident. Je me suis fait plaisir, mais voilà, c'est vraiment, c'est hyper rustique. Je suis sûr que des shapers ne travaillent pas comme ça de toute façon, parce que par exemple la fibre de carbone, ils vont la mettre sous vide pour tirer un maximum de résine pour enlever de la résine. Bon, moi je l'ai fait comme ça. C'est clair que c'est un objet, cet objet c'est le paillasson de la planche de Dogstart. Mais par contre, je suis beaucoup mieux que ma planche de surfoil et je suis aussi beaucoup moins lourd qu'une planche en bois, comme on peut voir à gauche à droite. Donc bravo pour avoir suivi jusque là, sauf si vous avez sauté la moitié de la vidéo pour arriver directement à la conclusion. Et puis on se revoit sur YouTube. Salut!